Oh non, je suis trop dégoûté là. Ça fait si longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ouais, c'est vrai. Et j'ai kiffé ce petit moment à deux. Et dire que tu m'avais appelé pour une urgence. Oui, et t'as grave géré, mec. Comment ça, mec? T'as appelé ton frère pour l'hommage à ta mère? Non, pas encore, mais je le ferai tout à l'heure après les cours. C'est bientôt, faut que j'aille en cours. Ça te dirait pas une partie 2? J'aimerais bien, mais je peux pas. Je dois aller en cours. Sors par la fenêtre avant que ma mère te voie. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte aller au lycée, parce que j'en peux plus de rester à la maison. D'accord. Tu voudrais bien m'aider à aménager les affaires de ton père, s'il te plaît? Sophie, je ne peux pas faire ça. C'est les affaires de papa. Mais pourquoi est-ce que tu es sur la défensive? Parce qu'il s'agit de mon père quand même. Et je pense que tu devrais me consulter avant de sortir ces affaires de la maison. Tu es en deuil, et ça se comprend, tu as perdu ton père, mais oublie pas que moi aussi j'ai perdu mon mari. Crois-moi, j'en ai pas l'impression, parce que tu n'as vraiment pas perdu de temps pour te remarier. Je dois y aller, sinon je serai en retard. Rentre pas tard, ce soir il y a ton demi-frère et ton père qui arrivent à la maison. Cette fille, elle me fait grave de la peine. Elle a perdu quelque chose en elle depuis l'année dernière. Je vois pas du tout ce qu'elle a perdu. C'est vrai, quoi? Elle a l'air d'une fille qui ne prend plus soin d'elle, en fait. Arrête, c'est pas gentil. Tu sais, avant j'étais jalouse d'elle. Parce qu'elle passait la plupart de son temps à parler avec Max. Elle était beaucoup plus belle, rayonnante et confiante. Tu es sûre qu'on est en train de parler de la même personne? Oui. Je te promets qu'on est vraiment en train de parler de la même personne. Dans ce cas-là, que ce qui est arrivé à cette pauvre fille, elle est vraiment trop différente de ta description là. Je pense qu'elle a dû perdre quelqu'un comme moi. J'étais pareil au début pour mon père. Même pas un foutu sandwich. On va manger que des repas de bourges ici. Je crois que tu t'es trompé de réfrigérateur. D'après ta Sophie, c'est le deuxième à droite, celui avec de la nourriture. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu devrais éviter de te cacher derrière des meubles si tu veux te faire des amis, sauf s'ils veulent déjà pas de toi. Il est où le rapport entre un réfrigérateur et mes amis? Bref, t'es qui, toi? Je suis Laurent l'enfant du grand William Lester et toi? Tu dois être la fille de la nouvelle femme de mon père? Tu parles de ma mère comme si c'était un objet? Si quelqu'un demande, on est juste deux inconnus obligés d'habiter sur le même toit. Je te connais à peine et tu m'insupportes déjà pour dire vrai. Abuse pas, t'es une source à problème, toi. Tu ne me connais à peine et tu te permets déjà de donner ton opinion par rapport à moi? Ça se voit clairement que t'es un gosse de riche qui se croit tout permis, mais ça ne marchera pas avec moi, je te préviens. Et toi, t'as l'air d'une petite fille qui se croit intelligente, mais tu prouves tout le contraire. T'as plus intérêt à m'adresser la parole? T'es qu'un connard mal élevé? Oups! Putain, mais c'est quoi ce délire? Dis à ton chien de s'éloigner. Je rigole absolument pas avec ça. En vrai, je pourrais le faire, mais j'ai envie d'employer un autre mot. Fais ce que tu veux, mais éloigne-le de moi. Michael n'aime pas trop qu'on le regarde comme ça. Il va finir par te sauter dessus si j'emploie son mot préféré. Et tu veux savoir c'est lequel? Il commence par un A qui est suivi de 2 TT, un autre A, et se termine par un Q, un U et un E. Et maintenant, je vais répéter le mot sans faire de syllabes. T'as reçu des coups dans ta tête quand tu étais petit ou quoi? Attention, Michael n'aime pas qu'on lui parle mal. Je parlais à toi, hijo de puta. Anoa, tu es de retour? Je vois que vous n'avez pas besoin de présentation. Pourquoi est-ce que tu me calcules plus? J'ai l'impression que quelque chose a changé entre nous. C'est quand même évident. Tu joues à un jeu très dangereux. Virginie? S'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me calcules plus? Arrête de faire semblant de ne pas savoir ou connaître la raison pour laquelle je te calcule pas et je te parle pas. Bah pour le coup, je la connais vraiment pas. Je sais pas pourquoi tu m'ignores. Pendant tout l'été, t'as fait semblant de ne pas savoir qui j'étais.
Je n'ai eu aucune nouvelle de toi. Et comme de par hasard, à la rentrée, tu te souviens de moi. Ça n'a aucun rapport avec toi, Sébastien. Et tu le sais, faites attention, mon frère. Il pourrait nous entendre. Tu sais quoi? Viens, on va à l'intérieur. Parce que j'ai l'impression que je vais faire une grosse erreur si on reste encore là. Que ce qui te prend? Quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Bah je sais pas, moi t'es bizarre, tu parles même pas. Je sais pas, je suis mal à l'aise. Toi mal à l'aise? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise dans une soirée? Regarde-le, il va nous faire un porno gratuit s'il continue à boire. Tu t'en fous? C'est pas la première fois que quelqu'un s'amuse. À une soirée... Qu'est-ce qui te prend là? On n'a pas envie de voir cette BDH se faire ken. Ah je vois, t'es jalouse en fait. C'est une blague? C'est mon demi-frère, je m'inquiète juste pour lui. Et dans tous les cas, je suis en couple avec Max. En parlant de Max, où il est en fait? Mec, c'est vraiment chiant. Elle me calcule même plus, alors que je me comporte très bien avec elle. J'ai beaucoup changé. T'es sûr que t'as pas fait l'andouille? T'as sûrement fauté quelque part. Non frère, j'ai rien fait de mal. Ça fait longtemps en plus que je l'ai pas trompée. Et dans tous les cas, elle est même pas au courant. Ah gars, peut-être qu'elle a trouvé un autre mec. Plus sympa que toi ou plus chaud que toi au lit. Arrête, c'est pas drôle mec. Je fais surtout pas confiance à ce mec qui lui sert de frère. Je lui ai parlé moi, et je le trouve cool. Mais premier degré en vrai. C'est un mec chill. Ouais, il est chill mais il a l'air d'être attiré par Noah. Ils sont frères et sœurs mec, lâche l'affaire avec ton obsession. Même si lui il veut, c'est un truc impossible Noah. Elle voudra pas. À chaque fois qu'elle parle à un gars, tu te sens obligé de faire une remarque, peut-être qu'elle est saoulée par ça. Je te promets que cette fois c'est pas la même. Vas-y, viens, on rentre à la maison mec. Je sais pas, il me saoule. Je m'amuse plus avec lui comme avant. Mais il y a toujours les sentiments bizarrement. T'es en train de devenir comme moi. Tu penses que tu t'es lassé de lui? Je sais pas du tout. Mais je vais pas tirer de conclusion aussi rapidement. Bon, maintenant passons à autre chose. On doit fêter le fait que demain tu seras la fille du plus grand millionnaire de ce pays. Quand même. Et que tu as le beau-frère le plus canon que je n'ai jamais vu. Ouais, je serais riche mais ridicule. Tu m'imagines moi avec une robe de gala ou des habits hors prix? C'est du grand n'importe quoi. Bon, tant pis, on va boire pour oublier. Tu sais, là, je vois deux Laurent. Arrête de toucher mes fesses, je suis pas bourrée. C'est complètement ridicule. Je vais pas m'habiller pareil que vous tous pour votre alliance. Je vois qu'avec Laurent, vous n'avez pas besoin de présentation. Habille-toi cordée avec lui au moins. T'as vu à quoi il ressemble au moins, maman? À la limite, je le prends comme une insulte. Je suis désolée, William, mais Laurent s'habille comme un gosse de riche. Et même s'il en est vraiment un, et que moi aussi je risque d'en devenir une de gosse de riche, parce qu'on est à seulement 2 heures de la cérémonie, j'ai pas envie d'être la risée de tout le monde. J'en ai vraiment la flemme. Mais allez, faites un tout petit effort. On va devenir une très grande famille. D'ici moins de 2 heures. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui me terrorise en fait. De devoir mettre des talons, aller à des galas et avoir des événements tous les jours, c'est pas trop fait pour moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, ma chérie? C'est notre destin de devoir assister à toutes sortes d'événements. C'est pour montrer qu'on est une famille très unie et qu'on est soudés les uns et les autres. Ouais, mais non, je m'intéresse seulement à la nourriture. Après, pour le reste, gérez comme vous le voulez, moi je m'en fous un peu. Mais comme tu voudras, ma chérie. Alors cette soirée avec ton frère... Attention, le roi de la maison arrive. Bonjour la famille. Vous êtes prêts pour le grand jour? T'arrives au bon moment, Laurent, j'étais en train de demander à ta sœur si elle s'était bien passée votre soirée d'hier. Ouais, elle s'est super bien passée. Elle a été super sage. D'ailleurs, t'as vu son message? Elle est trop sympa, votre fille, Sophie. Hier soir, elle a vraiment fait tout ce que je lui ai demandé. C'est un ange. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as filmée toute nue. Non, je suis pas un bâtard. Mais par contre, à ce qu'il paraît, tu voyais 2 chiens. Ha ha ha, t'es vraiment qu'une pauvre fille. Tu as intérêt à tenir ta parole. Vieux connard, va, j'en suis sûre et certaine que tu m'as drogué. Tu as mis quelque chose dans mon verre. Non du tout. Je sais pas pourquoi, mais tu t'es mis à boire comme une dingue. Et c'était drôle,
parce que j'ai pu envoyer ce message à ta mère. Je vais me venger, connard. T'as vu ce que je te disais? Non, pas du tout, y a rien là. Tu te fous de ma gueule, mec. Non, je te promets que j'ai rien vu. Premièrement, Noah, elle passe devant moi, sans me saluer. Deuxièmement, elle se pose devant son soi, disant frère, avec qui il va rien se passer. Mais c'est pas tout pour couronner le tout, elle le fixe comme si elle était sous son charme. Mais what? C'est juste un regard, mec, ça veut rien dire, tu te fais des films pour rien. Je suis pas en train de délirer, puisqu'elle m'a jamais regardé de cette manière. Bah dans ce cas-là, je suis désolé mec, mais toi tu devrais essayer de récupérer ce qui est à toi. Eh, salut vous allez bien? Hey Noah, ça va tranquille? Ouais, ça va, je vais bien, merci. Vous êtes sûr que ça va? Vous êtes bizarre là? Ouais, ça va, on est juste un peu stressé. C'est la première fois qu'on assiste à un mariage. Et Adrien a croisé Virginie. Ah purée, je suis désolée, j'avais oublié que c'était ton ex. Adrien, je te promets que j'ai pas fait exprès, désolé. T'en fais pas, c'est pas grave. J'y suis déjà passé à autre chose. Tu es sûr? Ouais, t'inquiète, girl. T'es le meilleur ami de mon mec, et ses amis sont mes amis aussi. Et je veux surtout pas que tu sois mal à l'aise. Si tu veux qu'elle parte, tu me le dis et je lui demande de s'en aller. Non, ça sera pas la peine. GPS envie que son mec vienne m'attraper encore. Oh là là, me parle même pas de lui. Il est insupportable, Sébastien, il pense que tout peut se régler avec la violence. Pourquoi tu dis ça? Je pense qu'il frappe Virginie. Bon, je vais aller voir ma mère si vous me le permettez. Ça n'a aucun rapport avec Sébastien et il le sait très bien. On était tous les deux d'accord. Mais j'ai l'impression que ça le saoule de mentir. Délicate la situation, mais tu devrais le dire à ton frère. Non, je peux pas le lui dire. Avec mes parents, ils sont pas d'accord pour que je parle à un mec. Ils sont trop dans la culture et la religion, je ne dis pas que c'est pas bien d'être dans la religion. Mais ils sont prêts à tout pour l'image de notre famille. Hey, t'es leur fille, ils vont te comprendre. Tu es juste amoureuse. Et si ça compte créer des histoires dans ton couple, autant leur dire comme ça, tu n'as plus de problème avec CB. Tu sais quoi? Viens, on va à l'intérieur. Parce que j'ai l'impression que je vais faire une grosse erreur si on reste encore là. Qu'est-ce que t'as? Y a quelque chose qui va pas? J'ai aperçu ton ex là-bas pas loin. Ok, je vois. Et alors? Ça te dérange pas qu'il soit là? Non. Pourquoi est-ce que ça me dérangerait? Je m'en fous complètement de ce qu'il fait de sa vie. Je suis mal à l'aise sur le fait qu'il soit là. Et la seule chose que tu trouves à me dire c'est « Et alors? Vas-y toi t'es facon, t'es qu'une timpe. » Hey, t'es leur fille. Ils vont te comprendre. Sébastien, tu m'excuseras, mais t'as vraiment un problème de confiance en toi. T'es lourd, mec. Mais? Tu parles à qui? Elle parle à toi, Sébastien. T'es lourd. On s'en fiche qu'il soit là. J'aime pas que les autres hommes te regardent. Tu m'agaces avec ce genre de discours. Tu te rends compte qu'on a à peine 17 ans? Ça veut dire quoi ça? Tu ne m'aimes pas assez. Personne peut parler avec toi. C'est incroyable d'être aussi égocentrique. Tu sais, ma chérie, c'est pas parce que je me marie à un millionnaire que je n'ai plus de place pour toi dans ma vie. Je n'ai pourtant pas dit ça. Il y a quelque chose qui te contrarie, n'est-ce pas? Que ce qui ne va pas? Ça fait trop de questions là d'un coup, maman. Je m'inquiète pour toi que ce qui t'arrive. Je sais que ce n'est pas en rapport avec mon mariage. Je repense à beaucoup de choses, d'un coup c'est tout. Mais oui, tu as raison, ça n'a pas de rapport avec ton mariage. Tu peux fonder ta famille, tranquillement. Personne ne peut te remplacer dans ma vie ni dans mon cœur. N'oublie pas aussi que tu as autant de droits que tout le monde dans cette maison. C'est compris? C'est vraiment compris, j'espère. C'est compris, maman. Vous pouvez me ramener chez moi? À force de boire, je vais gerber. Je peux pas attendre, gare-toi là, mec. Y a un problème là, j'arrive pas à me garer. Qu'est-ce que t'as dit là? Je sais pas, moi les freins, ils marchent pas. Essaie de faire quelque chose. Essaie de te coller à un arbre. Attention avant que t'écrases quelqu'un. Arrêtez de crier putain. Attention, il y a quelqu'un. Y a un problème là, elle est morte putain. Maybe
about yourself. But you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. You're holding out for a couple months, you're calling it now. I know you like this. Il s'agit d'un pacte, personne ne doit être au courant de ce qu'il s'est passé ce soir. Bonjour Noah, à l'appareil, qui est ce? Ton plus gros cauchemar. Ah, vous vous croyez drôle, hein? Pourquoi est-ce que j'essayerais d'être drôle? Qui sait? Répondez sérieusement ou je vous raccroche au nez. Vous avez aimé ce qui est arrivé à Ashley? C'était vous pour les freins? Vous avez provoqué cet accident. Ashley a eu ce qu'elle méritait. Je suis là pour punir tous les pêcheurs et pêcheresses de cette ville, et Ashley en fait partie. Donc c'est vous le meurtrier de Ashley? Ce n'était que le début du bain de sang. Et c'est toi, l'heureux élu, qui va m'aider à punir toute personne ayant un lourd secret étant dans la ville. À chaque fois que tu te nieras à m'aider, quelqu'un devra assumer les conséquences de tes actes à bon entendeur. Salut.